Bonjour les filles, je vous retrouve pour ma quatrième vidéo du jour pour vous faire un tuto Fimo, donc pour vous montrer comment réaliser un donut. Donc je sais qu'il y a beaucoup de façons, mais bon, moi j'ai ma façon à moi. Donc pour cela, vous allez avoir besoin donc de clous à œil. Vous allez avoir besoin de pâte noire numéro 6, cognac numéro 76 et blanc numéro que je ne dise pas de bêtises, numéro 0. Alors pour cela donc j'ai formé donc deux petites boules. Il suffit tout simplement de les aplatir avec le paume de votre main. Donc les deux à peu près pareil. Donc là vous voyez il y a un côté plat, un côté un peu plus bombé. Donc vous les mettez de côté. Vous prenez votre pâte blanche. Il suffit tout simplement donc prenez ce que vous avez l'habitude pour aplatir. Donc pas trop épais, d'accord, et pas trop fin non plus. Voilà, une bonne épaisseur. Alors moi j'utilise un emporte-pièce en forme de fleur. Hop, je vais faire une empreinte. Ensuite je la mets à l'envers. Je viens prendre une de mes boules aplaties que je positionne comme ceci, que je retourne, donc ça donne ça. Et vous rabattez chaque pétale, voilà, sur la boule. C'est pas la peine d'appuyer très fort. Alors toujours avec la pâte blanche. Alors il m'en faut qu'un tout petit morceau. Pas la peine d'utiliser 3 km, c'est pas la peine. Vous allez venir former un petit boudin. Je fais le blanc parce que après, comme je fais du noir, le noir tache un peu les doigts. Donc je préfère faire tout le blanc tout de suite. Comme ça je suis tranquille. Voilà. Alors il ne vous faut pas une longueur énorme. Voilà. Hop, vous la coupez, le surplus, vous n'utilisez que vous n'utilisez pas. Vous le remettez dans le papier que vous rangez. Alors hop, maintenant on passe au noir. Bah, j'en ai là. J'en avais de sortie, j'avais pas vu. Alors vous faites exactement la même chose. Vous l'aplatissez. Ah, je perds mon capuchon. Donc à peu près de la même épaisseur que la première. Alors par contre, si vous n'avez pas l'emporte-pièce fleur, c'est pas gênant. Vous pouvez très bien le faire à la main. Moi je sais qu'au début je le faisais à la main. Vous reprenez votre emporte-pièce fleur, vous refaites une empreinte. Vous enlevez le superflu, vous la retournez, vous prenez votre deuxième et vous la positionnez comme ceci. Et pareil, vous rabattez les pétales un à un, tout simplement. Vous la mettez de côté et vous faites exactement la même chose qu'avec le blanc. Vous prenez un bout noir et vous faites un boudin. Donc à peu près de la même épaisseur que le blanc, ce serait mieux. Voilà. Il y avait un côté qui était un petit peu plus grand que l'autre. Voilà. Alors ce qui est bien aussi avec cette Fimo noire soft, c'est qu'elle est très manuelle. Bon, elle colle un peu au doigt, l'inconvénient, mais bon. C'est pas extrêmement gênant. Vous venez les mettre à côté, vous prenez à peu près la même longueur. Pareil que tout à l'heure, vous n'en avez plus besoin. Vous la rangez, hop, et on la range. Alors par contre, non j'allais dire je vais me laver les doigts mais non. Alors vous prenez votre boudin, je me laverai les mains après. Prenez votre boudin noir et vous venez le mettre sur le petit chapeau blanc. J'arrivais plus à trouver ma couleur. Donc vous faites des torsades, enfin ce que vous préférez. Hein. Moi j'aime bien faire des torsades, donc je fais des torsades. Voilà, hop. J'ai coupé le bout que j'ai en trop. Et hop, le reste de noir, je le mets avec le noir. Ça donne ça. D'accord. Alors là, par contre, je vais me laver les doigts parce que mes doigts sont tout noirs. Toujours avec mon gel hydroalcoolique.
Vous faites exactement la même chose avec le boudin blanc sur le petit chapeau noir. Voilà. Alors, voilà. Vous coupez le superflu que vous rangez sur le blanc. Voilà. J'avais oublié de vous le dire, dans les ustensiles, il vous faut un cul de pinceau. Alors, par contre, je vais prendre le petit format. Alors, vous venez le placer au milieu. Vous appuyez. Et là, vous tournez pour faire le trou du donut. Donc, d'un côté, vous repassez de l'autre. Voilà. Et après, vous retravaillez le trou selon votre envie. Faites exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça donne ça. Oups. Voilà. Ensuite, vous prenez vos clous à œil. Vous venez les placer dedans. Alors, si elle est si transpercée qui tombe dans le trou, c'est pas gênant. Moi, je sais que pour moi, c'est pas gênant. Après, si vous n'aimez pas que ça dépasse, vous les coupez plus petits. Donc, ça donne ça. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez la vidéo, à vous abonner à ma chaîne qui est là. Et à me laisser des commentaires si vous aimez, ça fait toujours plaisir. Et me demander des tutos. Donc si je peux les réaliser, j'essaierai. Sinon, j'essaierai en tous les cas d'essayer de réaliser les tutos. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir, bye bye.